Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formateur Anthony. Je suis Anthony Scotti, formateur et coordinateur à l'ICFA, l'Institut consulaire de formation en alternance. Et vous allez aujourd'hui regarder une vidéo sur justement le bloc 2 du BTS NDRC qui concerne la relation client à distance et la digitalisation. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément à WordPress et à la gestion des pages. Comment créer une page, comment les gérer et les administrer. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, il faut savoir que les pages sont un moyen de publier sur votre site du contenu statique. Elles complètent les articles qui, eux, servent à publier du contenu dynamique et pour une durée plus limitée. Les rubriques accueil, nous contacter, mentions légales sont généralement des pages. Il est aussi possible de créer des pages qui ne seront pas présentes dans les menus de navigation. Par exemple, la page conditions générales de vente ou certaines pages privées visibles par des visiteurs spécifiques. Alors, comment créer une page sur WordPress ? Tout d'abord, il faut aller sur la partie de gauche, sur Page. Vous allez pouvoir cliquer sur Ajouter. Tout d'abord, on vous demande le titre de votre page. On va imaginer que nous allons créer une page de contact. Vous avez ici la possibilité de rajouter du contenu avec les éléments pour mettre en forme le contenu, que ce soit au niveau du texte ou ajouter des médias. Dans cette page, je vais donc indiquer les coordonnées pour contacter une entreprise. Les éléments présents sur cette page sont donc statiques. Une fois publiés, pour les modifier, je devrais modifier la page. Il y a des options qui sont disponibles. Pour cela, il faut cliquer sur Options de l'écran. Ici, vous avez différents éléments disponibles. Vous pouvez par exemple cocher champ personnalisé ou discussion s'il s'agit par exemple d'un forum. Vous pouvez également modifier l'arrangement. Est-ce que l'ensemble des contenus sont présentés sur une colonne ou deux colonnes? Il faut savoir que l'ensemble des éléments présents dans les options de l'écran sont différents en fonction des thèmes que vous utilisez dans votre WordPress. Comme pour la création d'un article, vous avez la possibilité d'ajouter un média. Je vais par exemple rajouter une photo. Voilà, d'une personne contente, ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour insérer une photo. Et voici. On a du coup notre page qui est créée. Il y a un encart publié. Il vous permet de paramétrer la visibilité et la publication de la page. Vous pouvez par exemple modifier l'état. Vous pouvez passer de brouillon à en attente de relecture si votre processus de publication demande la relecture par un correcteur d'orthographe. Vous avez la possibilité de modifier la visibilité. Vous pouvez rendre cette page publique, protégée par un mot de passe ou privé. Et vous avez également la possibilité de planifier la publication. Actuellement, elle est sur tout de suite, mais vous pouvez très bien planifier une page qui sera publiée dans 2, 3, 4 jours, une semaine, un mois, un an. Concernant les attributs de page, il faut savoir que dans cette section, vous pourrez modifier la hiérarchie de la page et son apparence. On parle alors de modèle. Le champ ordre permet d'indiquer la position de la page dans le menu, 0 étant le premier. Cette option n'est utile que si vous avez paramétré l'ajout automatique de pages de premier niveau dans la section apparence menu. Si ce n'est pas le cas, laissez cette valeur sur 0. Le module image mise en avant vous permet de modifier l'illustration de la page. Cette image est utilisée à différents endroits spécifiés par le thème choisi ainsi que sur les réseaux sociaux. Il est possible de modifier la position de cette image en créant un nouveau modèle de page. Quand votre page est prête à être publiée, cliquez sur Publier. Pour revenir au menu des pages, cliquez sur Page. Vous avez un tableau de bord avec l'ensemble des pages présentes sur votre site. Ce menu affiche l'ensemble de vos pages et vous permet de modifier ou de créer des pages. Comme pour la page d'édition, vous trouverez en haut le bouton Options de l'écran qui ouvre un onglet permettant de choisir ce qui sera affiché. Les options disponibles dépendent également des modules installés. En dessous s'affichent les différentes pages de votre site. Cet outil permet de nombreuses actions et affichages. Vous pouvez ajouter une page depuis le bouton Ajouter. Effectuer une recherche. Le champ en haut permet de chercher un titre ou une partie du titre dans la liste des pages. Là, j'ai trouvé ma page Contact. Maintenant, je viens d'enlever le filtre de recherche. Vous avez la possibilité de filtrer les pages en fonction du titre, de l'auteur, du nombre de commentaires et de la date de publication. Vous pouvez également effectuer une action groupée. En cochant par exemple plusieurs pages, vous avez la possibilité de modifier les pages en même temps ou de les supprimer.
En positionnant votre curseur sur le nom d'une page, dans la liste, de nouvelles actions apparaissent. Vous avez par exemple la possibilité de modifier la page, de modifier rapidement une page. La page de modification ne s'est pas ouverte complètement, vous pouvez seulement modifier les éléments présents actuellement à l'écran, notamment le titre, l'identifiant, la date de publication, la visibilité de la page. Vous devez absolument penser à sauvegarder vos modifications en cliquant sur « Mettre à jour ». Et voilà, on vient de faire ensemble un point sur la gestion des pages sur WordPress. Vous avez vu comment rajouter des nouvelles pages et comment du coup gérer les pages existantes en les modifiant, en modifiant rapidement ou en supprimant ces pages. Vous verrez dans une prochaine vidéo comment ajouter ces pages à votre menu principal. Je vous dis à très bientôt.